Strasbourg, bien souvent, ce qui se passe devant le Parlement européen annonce ce qui se prépare dedans. Oui, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais qui est ce monsieur ? Aucune idée. Elle, par contre, c'est Virginie Rosière. Avec ses collègues de la Commission des affaires juridiques, elle a rédigé un rapport d'initiative. Elle souhaite protéger les produits artisanaux européens par un système d'indication géographique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir par exemple des couteaux de l'Aïol, de la porcelaine de Limoges qui est fabriquée partout sauf à Limoges ou à l'Aïol. Et pour les entreprises qui sont implantées localement, qui font des produits de qualité et qui maintiennent de l'emploi local, c'est une concurrence déloyale. Et puis pour les consommateurs, c'est beaucoup d'incertitudes et pas de garantie sur la qualité des produits. En plénière, le rapport Rosière est largement plébiscité et ça se tweete. La protection accordée aux produits comestibles, jambon de Parme ou mogettes de Vendée, pourrait donc être étendue à des produits nettement moins digestes, comme le marbre de Carrare ou le cristal de Bohême. C'est en tout cas ce que réclament les eurodéputés. La majorité est très large. Nous souhaitons que la Commission fasse une proposition législative pour l'extension des indications géographiques. Donc maintenant, à elle de jouer. Le rapport Rosière, c'est important certes, mais visiblement la plénière d'octobre nous réserve autre chose. Oui, même Martin Schulz semble un rien fébrile. Et la raison de cette fébrilité vient de l'extérieur. Quoi ? Encore lui ? Non, elle. Angela Merkel. Ces visiteurs allemands n'en croient pas leurs yeux. 25 ans après la réunification allemande, la chancelière nous offre un remake du couple franco-allemand. Helmut Kohl et François Mitterrand dans l'hémicycle européen, c'était en 1989. C'est ici que l'histoire commence. 25 ans après, c'est à une autre unification qu'il faut procéder, celle des projets, celle des peuples, celle des intérêts communs. Et avec cette seule question, voulons-nous revenir à l'ordre ancien, celui du XXe siècle, et ce qu'il a charrié, ou voulons-nous vivre dans un ensemble cohérent et volontaire pour le siècle qui vient ? Moi, j'ai fait mon choix, c'est celui de l'Europe. C'est également mon choix, répond la chancelière. Wir dürfen in der Flüchtlingskrise nicht der Versuchung erliegen, in nationalstaatliches Handeln zurückzufallen. Gerade jetzt brauchen wir mehr Europa. Plus d'Europe ? Cela me va, répond Guy Verhofstadt, car sans l'Union... It will be the Americans and the Chinese that are going to dictate our economic standards here in Europe. And it will be Assad and Putin who decide on peace and stability in Europe. Mais tout à droite de l'hémicycle siégeait une grande dame blonde qui n'était pas du tout d'accord. Je porte un autre modèle qui rassemble aujourd'hui les peuples d'Europe, celui de l'indépendance, de la défense de notre sécurité et de nos identités par l'arrêt total de l'immigration de masse. Fermeture des frontières, repli nationaliste et souverainiste, mais c'est qu'elle va nous l'agacer, le président. Ce que j'appelle ici, ce n'est pas l'abandon de la souveraineté, c'est la souveraineté. Et la souveraineté n'a rien à voir avec le souverainisme. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Fin de l'histoire. Cela vous a plu ? François Hollande a remis en perspective historique, mais à la fin, il a été absolument excellent parce qu'il a dit à ceux qui contestent l'Europe, mais sortez, sortez. C'était pas assez concret, je dirais. Par exemple, si on dit on veut faire une politique commune d'asile et aux frontières, c'est quel est le calendrier ? Un des secrets de Kohl-Mitterrand, c'était de fixer des étapes et des calendriers. Je suis déçu, je dois dire que en écoutant les entourages des uns et des autres depuis quelques jours, il était clair qu'ils ne préparaient rien ensemble. Ils ont fait du ski parallèle. Face aux eurodéputés, le couple franco-allemand affiche son unité. L'histoire ne dit pas encore s'ils vécurent heureux. Et longtemps à suivre.